Se promener à poil, c'est vachement sympa. Donc l'idéal, c'est d'aller dans un centre spécialisé ou un camp de naturistes. Et c'est vrai que c'est agréable, tout le monde est à poil, soi-disant personne ne fait attention aux autres, mais bon, vous avez quand même tout à l'air et ça peut être quand même très gênant. Imaginez, vous rencontrez, vous croisez une jeune fille, une nana qui est très belle et qui s'arrête près de vous pour vous demander quelque chose ou pour tout simplement engager la discussion. Et là, lapsus, ah, oh, bah, vous me plaît beaucoup, madame, enchantée, mademoiselle, enchantée. Vous êtes vraiment très mignonne, c'est très agréable à regarder. Et là, la nana vous regarde la partie basse et vous dit, ah bah oui, effectivement, je vois que je vous plais bien, forcément, hein. Ou alors, elle va vous dire, bah oui, apparemment, pas tant que ça, hein. Ouais. Et là, vous dit, bah quand même, regardez, c'est une érection, ça. Et puis la nana qui vous dit, oui, une érection, j'en ai déjà vu, hein. Ça, c'est une petite érection, alors, hein. Alors, je vous dis pas la honte. Puis au supermarché, à la supérette, tout le monde est à poil également. Alors là, vous allez au rayon poissonnerie pour voir la promo du jour et la vendeuse qui est la poissonnière qui est à poil également. Et vous dites alors, c'est quoi la promo du jour? Et là, vous avez la poissonnière qui vous répond, ben la promo du jour, c'est la moule. Et puis là, il faut faire gaffe parce que c'est pas tellement intelligent de répondre oui, bah, apparemment l'arrêt a l'air bien aussi, quoi, hein. Et puis après, vous allez au rayon volaille et là, vous avez le chef de rayon qui fait la promotion. Elle est belle ma poule, elles sont belles mes poules, elles sont fraîches mes poules, elles sont belles mes poules. Donc, vous demandez à une vendeuse, vous dites mais à quoi qu'on reconnaît, on fait la différence entre une très bonne poule et une bonne poule. Puis là, elle vous dit bah c'est facile, il suffit d'écarter un peu les pattes arrière, vous regardez le croupion et en fonction du croupion et de la chair que vous voyez, bah, vous savez si ça sera une bonne poule ou pas une bonne poule à manger. Puis là, il y avait un Ziva qui est à côté. Alors Ziva, le trou du cul, hein, vous voyez. Et le Ziva qui dit, oh bah toi, il n'y a pas besoin de t'écarter les jambes, et puis il n'y a pas besoin de te regarder le croupion pour voir que t'es bonne, quoi, hein. Donc c'est des situations quand même très gênantes, je trouve, moi, c'est le fait que tout le monde soit tout nu. Cependant, vous arrivez à la caisse, ça peut être encore pire, parce qu'à la caisse, la caissière passe tous les articles, bip, bip, bip. Et puis là, vous êtes derrière, vous attendez, et là, il y a une nana magnifique, magnifique, avec un maillot, une pièce rouge hyper moulant. Donc, vous en déduisez qu'elle doit avoir ses ragnagnas, parce que tout le monde est à poil, sauf elle. Donc, c'est qu'elle doit avoir ses ragnagnas. Le maillot rouge, la chevelure, là, ça vous rappelle alerte, j'ai mal au bout, hein, c'est pas alerte, c'est alerte, j'ai mal au bout, et c'est pas avec Brad Pitt, c'est avec Brave Pitt, qui malheureusement se rappellent à vous. Et alors vous imaginez, vous êtes devant la caissière avec Brave Beat qui s'éveille, et puis ben, la caissière qui est de l'autre côté, qui passe les articles. Et puis là, elle voit votre espèce de tige turgescente qui monte, puis elle voit le bout qui apparaît, et là, elle regarde, puis elle fait oh, le champignon, il a pas l'air frais aujourd'hui, là, hein. Je vous dis pas la honte, quoi. Hein, franchement, franchement. Alors, est-ce que vous savez à quoi on reconnaît une serveuse dans un camp nudiste? Parce que forcément, au camp nudiste, vous allez aussi au restaurant ou au bar, d'accord? Et les serveuses, bah, à poil. Et à quoi on reconnaît qu'une serveuse, qu'une nana est serveuse dans un camp de nudiste, hein, dans un bar, restaurant naturiste? Bah, c'est très simple, c'est la seule qui a les poils vers le haut. C'est normal. Forcément, c'est à force d'ouvrir les bouteilles de vin. Voilà. Et sinon, un jour, j'ai eu une érection, mais une belle érection. Brave Beat qui était de retour, qui avait encore croisé Alerte, j'ai mal au bout, une belle érection, et puis là il y a un jeune un peu simplet qui passe et puis qui fait oh, 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 il rigole. Et puis moi tout gêné, je dis fait oui mais ça c'est pas besoin de rigoler quoi, c'est ma pendule. Il dit ah bon c'est votre pendule? Il dit ouais c'est ma pendule, là c'est voilà c'est midi là, midi pile. Puis là il regarde la sienne, puis il fait oh ben moi c'est 6h30, j'ai dû oublier de la remonter sûrement alors, hein. Et puis sinon, c'est un gars, un retraité, un peu plus de 60 ans, qui décide de travailler parce qu'il lui faut un petit complément pour sa retraite. Et donc, il s'adresse à un camping naturiste qui lui dit, bah, nous, si vous voulez, on a besoin d'un gardien, on a besoin d'un homme à tout faire, donc on vous embauche, vous allez être tout nu, mais vous aurez une belle casquette avec le nom du camping. Et votre boulot, c'est de voir ce qui ne va pas dans le camping. Vous voyez un papier sale qui traîne, bah, vous le ramassez, une poubelle qui est abîmée, vous le signalez, quelqu'un qui vous signale un problème technique quelque part, ou que enfin bref, voilà, vous êtes là, vous êtes en permanence présent pour aider les gens. Alors le gars, il est tout content, donc le voilà avec sa casquette à poil, et là, bah, c'est agréable parce qu'il fait ce qu'on lui a dit, puis en plus, il voit plein de nanas, c'est sympa. Et puis un jour, il voit une nana qui passe, toujours la même, en maillot rouge, là, alerte, j'ai mal au bout, et ben lui aussi, malgré son âge, brave bite. Et puis d'un coup, il y a une nana qui sort d'un buisson, qui le voit, qui fait
en montrant sa bite, ah, bah, vous m'avez appelé là, et hop, elle se le fait. Alors le gars, bah, il est content, il dit, oh, ça, chouette comme boulot, ça c'est chouette comme boulot. Puis la journée continue, puis à un moment donné, il voit un papier par terre, alors il se baisse pour le ramasser, puis là il pète un coup, et là il y a un PD qui sort d'un buisson, qui regarde, qui fait, ah, on m'a appelé là, et hop. Alors le gars, il trouve ça nettement moins bien, mais bon, au bout de quelques jours, il va voir le directeur du camping et puis il lui dit allez, j'arrête, je rends ma casquette. Le directeur du camping il dit mais pourquoi, je comprends pas. Ça a l'air sympa, ça avait l'air de vous plaire. Il dit ouais mais attendez, le problème moi là, c'est que j'ai plus de 60 ans et je sais pas si vous le savez, mais à mon âge, on bande une fois par mois et on pète 10 fois par jour quand même, hein. La prochaine fois que vous irez dans un camping ou un centre de vacances, naturiste ou pas, eh bien vous penserez à moi. Merci beaucoup.